Donc on va se réjouir dans la présence de Dieu. Demanderai que toutes les têtes s'inclinent, s'il vous plaît. On va commencer à prier Dieu, parce que rien ne se fait sans la prière. Et je demanderai que le pasteur Ismaël, au fond, de Pouch, il va se lever, il va prier Dieu. Parle-nous par la bouche de ton serviteur, qu'il y ait des cœurs délivrés ce soir, qu'il y ait des guérisons, et que ton peuple soit attentif à la parole de Dieu. Seigneur, tu béniras les témoignages, les chants des cantiques, et que ta gloire soit glorifiée au milieu de nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Le frère José, au fond, aussi, va prier Dieu. Seigneur, mon âme, Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Le peuple ce soir, Père, puisse se garder à l'écoute de ta parole. Seigneur, bénis ton serviteur qui va annoncer l'évangile. Parle à travers lui. Chacun pour chacun de nous. Seigneur, tu es la source de bénédiction. Bénis les chants des cantiques, bénis les témoignages ce soir, que tout se fait selon la volonté de Dieu, selon ta parole, que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs et que ta parole soit prêchée ce soir. Amen, alléluia, Seigneur Père, amen. On Salomon TV, ça m'a près Salomon. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, celui qui n'a pas changé, celui qui aime les hommes, celui qui ne veut pas la perte des méchants, et qui veut qu'ils se changent de conduite et qu'ils vivent. Tu as des plans, tu as des projets pour chacun de nous. Tu saisiras mes frères qui vont chanter, témoigner la gloire de ton nom. Que tout soit pour élever, glorifier ton Saint-Nom. Bénis ta parole, ton serviteur. Qu'il soit l'épée de l'Esprit, qu'il soit accompagné de toi. Seigneur, pour la bonne gloire de ton nom. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur. Vous savez, si ce soir nous nous sommes réunis, ce n'est pas en vain. Moi, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Que ce soir, il y aura des cœurs qui vont être touchés par la parole de Dieu. Je sais qu'il y aura l'amour pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher, mais une chose est certaine et sûre, c'est que tous que nous sommes ici, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et ce soir, tu te trouves au bon endroit. Alors nous allons pas apporter notre concours, loin d'ici, mais nous sommes venus partager ce qu'on a reçu. C'est pas beaucoup, mais le peu de Dieu, n'a pas de prix. Alors nous allons chanter un chœur avec vous ensemble. Il y aura un programme, il y aura deux ou trois témoignages, les sœurs, l'Alléluia, il y aura l'Ornella, il y aura le frère Michael, et les sœurs aussi nous chanteront un chœur en chorale. Après David, on guarderà un po' la fille, Alléluia, que Déu sigui benign. Voilà, doncs anem a cantar cantiques per la gloria de Déu. Cantiques de Joffre, a 4, 5. Ay, rompe
Bendito seja o nome de Deus. E a graça que Deus nos faz, que nos acorda. Porque tão doentes que somos e rebeldes à palavra de Deus. Mas com quem um Deus de amor nos faz esta graça. E nous fait cette grâce de pouvoir écouter la bonne et merveilleuse et puissante parole de Dieu. Et plus que jamais ce soir, tu as besoin du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a comme mot de Christ que pour cambier la ton situation, ta manière de vivre, de faire, Jésus est capable de le changer. Alléluia. Sans aller trop loin, j'aimerais appeler la sœur et on va demander à l'ancienne, bien sûr, à la sœur Lelou, que pour qu'il ne se pas, et en quelques mots, il va nous expliquer son témoignage et que Dieu la bénisse. Écoutez bien, s'il vous plaît. Béni soit ton nom, Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour moi, c'est un privilège et une grâce de pouvoir témoigner de la part de Dieu. Je vais vous raconter mon témoignage auquel je vis actuellement. Voilà, la maladie a frappé fort dans ma maison. Heureusement que mes parents m'ont amené toujours dans l'église, j'ai grandi dans les familles chrétiennes. Et je remercie Dieu parce que j'ai accepté Dieu dans mon cœur. Et le problème est arrivé parce que j'ai mon fils. Il a une maladie rare, une maladie neurologique. Tout allait bien, il s'est marié, il a eu 2 enfants. Et tout à coup, la maladie, progressivement, il est venu. Mon fils, actuellement, il ne parle pas, il ne marche pas. Je dois le donner à manger, je dois l'habiller. Mais je remercie Dieu parce que j'ai connu Dieu avant le problème. Parce que le Seigneur, il est mon soutien. Le Seigneur, il est mon rocher. Auquel que moi, je ne peux pas, lui, il peut. C'est vrai que je n'ai pas le grand miracle, mais je vois la main de Dieu tous les jours dans ma maison. Bien sûr, parce que j'ai monté à Paris, j'ai monté à Lille. La maladie est rare, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien du tout pour mon fils. Mais ce qu'il y a que je compte sur la grâce de Dieu. Parce que lui seul est mon confident, lui seul est mon rocher. Et je le remercie de tout cœur. Voilà, maintenant, j'ai un petit-fils qui a 15 ans. Il veut le faire des examens pour savoir s'il n'a pas la même maladie que son papa. Bien sûr, ça m'a bouleversé dans ma vie. J'étais pas bien. Mais je me suis confiée avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Entre tes mains, rien ne se perd. Entre tes mains, Seigneur, tu prends tout en considérance, Seigneur. Et tu connais le cri de mon cœur. Et tu connais, Seigneur, tout dans ma vie. Tu connais la profondeur et la largeur de ma vie. Alors le Seigneur, je le mets tout entre ses mains. Bien sûr, en 9 mois, j'ai perdu mes parents. L'ennemi, il est méchant. L'ennemi, il est là, il est méchant. Il veut nous terrasser. Mais heureusement que Dieu il est le Tout-Puissant. Oh, je le remercie de tout cœur. Peut-être tu passes dans les mauvais moments. Peut-être tu dis qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Mais je te conseille de la part de Dieu. Si tu te confies à lui, tu verras la main de Dieu dans ton foyer. Tu verras la main de Dieu sur ta maison. Nous ne devons pas lâcher la main de Dieu, mes frères et sœurs. Nous vivons les temps difficiles, les temps d'apostasie. Mais nous voulons élever le standard de la croix. La délivrance est proche. Jésus est venu. Nous serons dans la paix, dans la fidélité de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je compte sur sa grâce. Oh, ça y réveille. Oh, ils sont dans oh, je dis merci au Seigneur. Il est mon soutien. Oh, c'est vrai que parfois je baisse les bras. Mais lui, il m'appelle à la prière. Lui, il me donne les forces qu'il faut. Je te conseille, ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu malgré les problèmes. Mais passe-le avec Dieu. Le désert, nous devons le passer avec Dieu. Oh, sois glorifié, sois béni, Père. Je dis merci au Seigneur. Sois glorifié, Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.
la foi de la sœur. Vous savez, on est voisins, c'est même pas ça. Et croyez-moi qu'elle a tout qu'elle va contre elle. Mais nous pouvons voir un exemple à travers cette sœur. Malgré ses problèmes, ses difficultés, elle est seule dans son problème. Dans le quotidien, elle est seule. Son mari ne va pas aux réunions, pourtant il est baptisé. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus ne l'a pas oublié. Jésus est avec elle. Et de vegades de l'haver fait, me donne force mieux. Parce que moi, pour un petit peu de choses, j'ai tendance à parler à l'église et à la réunion. Mais la sœur, malgré toutes les épreuves, eh bien, je peux vous dire qu'elle est fidèle au Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer la réunion. Nous allons chanter un cœur de plus, puis on appellera notre témoignage. Ce sera la sœur Ornella. Hein? Et presque, tu vas offrir le caillard de témoigner. Et puis, c'est la place à la chorale. Hein? Chantons un cœur et tu nous fais canter la chorale. Voilà, la chorale va nous chanter un cœur à la gloire de Dieu. Et puis, on appellera la sœur pour témoigner. On veut se réjouir ce soir de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce que Dieu nous fait de pouvoir être autour de sa parole et au milieu de sa présence. Moi, je le crois de tout mon cœur, j'ai cette conviction de foi dans mon cœur que ce soir, il y aura quelque chose pour toi. Si tu es là, tu n'es pas venu par hasard. Cette réunion n'est pas faite comme ça. C'est que Dieu, Jésus, a préparé cette réunion. Et si ce soir tu ouvres ton cœur, Jésus va répondre dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher, mais ouvre ton cœur et Jésus va donner ce que ton cœur désire. Est-ce que tu crois à la puissance divine de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est au milieu de nous? Vous savez, le lieu n'a rien pour attirer les regards. Mais ce qui est important, c'est au milieu de nous, il y a Jésus. Alléluia.
Sans aller trop loin, nous allons appeler la sœur. Alors on est là, comme je te dis, que c'est propre. Nous sommes contents de son témoignage, ou la sua expérience que nous l'avons venue. Amen. Je vais vous raconter comment je suis pour rencontrer Dieu. Voilà, comme moi, j'ai jamais été une fille méchante, mais je voulais rien de Dieu. Quand ma grand-mère mettait des cantiques, des prédications ou des témoignages, je me fâchais, je faisais enlever, je partais. Et ma grand-mère m'a dit, une fois, tu verras que Dieu un jour t'appellera. Et je laissé comme ça. Et ça a duré un moment comme ça. J'ai passé par beaucoup d'angoisse. On aurait dit une dépression. Je faisais que pleurer. Tout le temps j'étais angoissée, j'étais mal. Et voilà qu'un soir, comme à mon habitude, je pleurais. Et ma grand-mère, elle m'a donné le meilleur des conseils. Elle m'a dit, écoute, demain il y a réunion, vas-y, ça te fera du bien. Et j'ai pris ce conseil. Mais je ne savais pas que là-bas, c'était mon rendez-vous avec Dieu. Donc, je suis rentrée dans la réunion, il y a eu la prédication, il y a eu les cantiques, les témoignages, et il y a eu l'appel. Et le pasteur a fait un appel pour demander qui avait besoin de Dieu. Et moi, je levais ma main, mais non seulement ma main, mais mon cœur. Et ce soir-là, Dieu a vu mon cœur. Parce que ce soir-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai rentré avec mes angoisses. J'ai rentré avec mon mal-être, avec le poids de mon péché. Et je suis ressortie avec la paix, la joie et l'amour de Dieu. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas eu l'amour d'un père et d'une mère. Heureusement que c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Mais Dieu m'a tout donné. Il m'a comblé en toutes choses. Si vous aussi, vous passez par les angoisses ou la dépression, eh bien, je vous conseille de vous tourner vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, on va faire une chose, ce n'est pas de trop et par habitude, mais ce que nous faisons, c'est la réalité des choses. Nous allons, une fois de plus, nous incliner. Nous allons prier le Seigneur. Voulez-vous prier le Seigneur? Une vaste question de dire, nous allons prier le Seigneur. Oui, mais nous devons reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. Alors nous sommes reconnaissants ce soir. Que ce que nous voulons, que rien ne se fasse de l'homme, mais que tout soit fait dirigé par le moyen du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Donc, la chorale de la sœur, la Lelu, donc, la Ornella, la mia compagna, viene aqui, canteranno dos cantiques. Ah, e a patata, scusami, a patata la Bibbia, la patata também se preparar, e depois o frère Caia témoignera também, Alléluia. Avant que les sœurs approchent, on va prier le Seigneur. Je vais demander à un des serviteurs, au frère Salomon. Prends son côté musulman. Alléluia. Prions, s'il vous plaît. Alléluia, Dieu. Amen.
Ai, que Déu sigui beneït. Sense anar massa lluny, agafar massa plaça, anem a cridar també, ja el preu, ja que vingui aquí, se'n va nos temonyar, i després deixarem tota la plaça també, amb el David, per nos cantar dos cantiques. Voilà, amen. Voilà, je veux vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà que j'avais ma famille chrétienne qui s'est convertie, suivait les réunions. Et moi, je voulais faire pareil comme eux. Je voulais suivre les réunions. Mais voilà, en suivant les réunions, j'ai connu les témoignages, j'ai connu les chants, j'ai connu les frères, j'ai connu les sœurs, j'ai connu les serviteurs qui prêchaient. Mais je repartais dans la même que je rentrais. J'avais mon cœur fermé. Et voilà, ça a duré un temps comme ça. Et voilà que je rentrais chez moi, je n'avais pas de paix, je n'avais pas de joie. Je faisais croire que j'étais bien, mais dans mon cœur, il y avait une tristesse. Et voilà que je voulais fonder un foyer. Et voilà qu'à fonder un foyer, rien n'a changé. J'avais un manque dans mon cœur, j'avais quelque chose qui me manquait dans mon cœur. Et voilà qu'un jour, je voulais assister dans une réunion. Mais là, quand je rentrais dans une réunion, là, j'avais mon cœur ouvert. Et là, j'ai fait appel à Dieu. Je n'ai pas fait une grande prière. J'ai fait, Seigneur, voilà, je mets mon foyer, ma vie entre tes mains. Maintenant, fais ce que tu dois faire. Tu es Dieu, tu sais tout. Et voilà que Dieu a changé les plaques. De la tristesse, j'avais la joie. Des ténèbres, il avait la lumière. Voilà, je trouvais mon foyer avait la paix et la joie. Voilà, je vous le dis parce que je parle avec mon cœur, je suis libre ce soir. J'ai passé dans divers problèmes. J'ai passé dans la maladie, parce que l'ennemi veut me cribler. Il me fait retomber. C'est vrai que parfois j'ai un genou, 2 genoux à terre. Mais je ne veux pas lâcher la main de Dieu. J'ai passé à travers la maladie, j'ai passé par des deuils. Voilà que j'ai perdu mon père. Et croyez-moi, la séparation, ça fait très mal. Et voilà qu'un jour, j'ai demandé à Dieu la guérison pour mon père, pour qu'il le guérisse, pour le truc du Covid. J'étais dans la chambre, j'ai tenu la main, j'ai prié à Dieu, je fais Seigneur, est dans tes mains. Et voilà que Dieu l'a pas permis, a permis qu'il a pris. Et là, croyez-moi, l'ennemi a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, où est ton Dieu? Tu dis que ton Dieu guérit, pourquoi il n'a pas guéri? Et crois-moi, j'étais triste dans mon cœur. Mais heureusement que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes un enfant de Dieu. On a une espérance, nous les chrétiens, de pouvoir, ceux qui sont partis, nous poussons le revoir dans le ciel de gloire. Il est bon de souffrir pour Dieu. Voilà, je sais dans mon cœur que Dieu vous bénisse abondamment. Déu és bo. Déu és gros. Déu té la qualitat per canviar una persona, que el dimoni té pas. El dimoni fa tot desastres. Ell construeix pas. Ell destrueix. Però el nostre Déu és aquí per nos construir, per retablir la persona que és cansada, per la persona que és afeblida, per la persona que passa dol. És aquí per consolar, per xicar i per parlar, perquè tenim un Déu d'amor i de misericòrdia i el poble diu. És per això que aquest cantic diu així. Vamos dar uma
solució. Vull Extremadeu perquè ell té el camí. Vull Extremadeu perquè un dia me farà veure la novel·la Jerusalem. Vull Extremadeu perquè, malgrat que passi pels dols, malgrat que passi per la tribulació, malgrat que passi per la... El que voleu vosaltres, Déu és al mig de nosaltres i Déu nos vol fer acabar. I el poble diu que Déu us beneixi. Gloire à Dieu. Amen. Toujours difficile d'annoncer la parole de Dieu avec un cœur.
Nous ne prêchons pas une religion, c'est facile, mais nous prêchons le mot de Dieu, l'onction de Dieu. Incapable à l'homme, mais possible à Dieu. Donc j'ai besoin d'être épaulé, pas d'une sagesse. Vous savez, maintenant il y a tellement de technologie, on appuie Google, on a tous les messages. Mais j'ai besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de la main du Père. J'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Préférons que c'est pas comme ça fait 2 jours que la voix ne me lâche pas. Mais on va prier le Seigneur. J'aimerais un frère, oh, Jimmy, tu pries pour moi s'il te plaît, et après on va prier pour le peuple. Bénissons ton nom, bénissons ta grâce, Seigneur. Nous viens donc passer ton serviteur. Il a besoin de toi. Seigneur, mets le mot de Dieu dans son cœur. Il soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, loin-le. Il a besoin de toi. Il reconnaît que sans toi, il n'est rien. Il compte sur toi. À toi soit toute la gloire de Jésus. Amen. On va lire à Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité, gloire à Dieu, parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il y guérissait. Gloire à Dieu. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem à la Judée et au-delà du Jourdain. Donc maintenant, une question. Comment tu suis Jésus? De quelle manière tu suis le Maître? C'est bien la guérison, c'est bien les miracles, mais il y a quelque chose de plus. De quelle manière tu le suis? Parce que ce message ne t'apportera pas au ciel. La guérison ne t'apporte pas au ciel. Donc écoute-moi, il y a une texte qui dit, ne craignez pas ça qui peut tuer le corps, mais craignez ça qui peut tuer le corps et l'âme. Donc maintenant, le message qui sort, vous êtes ici? Vous êtes ici? Le message qui sort, c'est repentez-vous. Le premier message de Jésus, repentez-vous. Pourquoi? Le royaume des cieux est proche. Alléluia. C'est celui-là le message. Écoute-moi. Il te faut la repentance. Repentance veut dire demi-tour. Des ténèbres à la lumière. De Satan à Dieu. Du mal au bien. Du malédiction à une bénédiction. De la dépression à un être bien dans un bon sens. Repentance veut dire en hébreu la chetouba. Que veut dire la chetouba? Veut dire réponse et retour. Réponse et retour. La repentance est la réponse à ton problème. La repentance est la réponse à ta maladie. La repentance est la solution à des dépressions. Mais c'est marqué retour. Retourne aux pieds de Jésus. Mais après, en grec, on appelle métanoïa. Changement. Changement. Changement de caractère. Changement de mentalité. Changement de pensée. Changement de marche. Changement de relation. Il te faut la repentance. Parce que le message, quand j'ai péché l'autre jour, c'est transformation. Pas amélioration. C'est Mario Gitanos. Ma non. Pas une amélioration. L'amélioration, c'est la religion. La religion, c'est l'apparence. Et l'apparence, c'est le péché. Et le péché, c'est la mort. Je te prêche la transformation. Vous êtes là? Et la transformation, c'est l'onction. Alléluia. Donc maintenant, je veux des bonnes terres, sinon ça ne sert à rien. Je veux des bonnes terres. Dieu veut une bonne terre. Et je vais demander à l'Antiagopole qui présente à vous, qui vous présente à vous. Nous bénissons ton nom, Seigneur.
Combien ta parole est celle qui éclaire nos cœurs. Seigneur, réponds de ton serviteur. Que ta parole pénètre dans nos cœurs. Nous voulons être, Seigneur, parlés par le Saint-Esprit. Ah, nos amis n'ont pas besoin d'une morale. Ils ont besoin de l'onction de ta parole. Seigneur, tu bénis ton serviteur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous me laissez un petit quart d'heure, un petit quart d'heure. Le miracle de Canaan, avec le respect que je donne, il y avait un mariage à Jérusalem. Il y avait Jésus, il y avait la mère de Jésus, il y avait les disciples, il y avait les apôtres, il y avait 6 vases, 6 cruches d'eau. Et avec le respect que je dois au deuil, et Jésus les transforma en vin. Mais étonnez, comment vous savez? Ça, c'est un miracle de transformation. Ça, c'est un miracle qui transformait une chose qui n'avait pas de valeur à une chose qui a de la valeur. Les vases veut dire quelque chose. Les vases veut dire le chiffre, veut dire corps. Corps, en vase grec veut dire corps. Il y avait le chiffre 6, c'est-à-dire le corps de l'homme. C'est ça, il est profond ce message. Jésus veut transformer ton corps à l'intérieur. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Un cœur, il veut te transformer complètement, oui, parce que l'eau, on va regarder ça, qu'est-ce que c'est l'eau. Dans la Bible, arrêtez de se nourrir. L'eau veut dire fade, veut dire sans goût, sans couleur, sans force, sans valeur. Tu as une vie fade. Même des fois que tu sois chrétien. Tu as une vie fade, sans goût. Tu n'as pas de goût à la valeur de Dieu. Tu n'as pas de goût aux réunions. Tu n'as pas de goût au ministère. Tu n'as pas de goût. Ça, c'est l'eau. Sans couleur, parce que tu es dans les ténèbres. Mais je vais dire quelque chose. Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit ne vivra pas les ténèbres, mais aura la lumière de Dieu. Alléluia. Sans couleur, sans faute, tu ne peux pas combattre le péché. Impossible à l'homme, mais alléluia, possible à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas, tu es incapable. Bien sûr, tu es fade, sans force, sans goût, sans valeur. Aux yeux de Satan, mais aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu as une grande valeur. Tu as une grande valeur. Pourquoi? Dieu a payé de son Fils. Donc Dieu t'aime. S'il t'estime, Dieu t'aime. Mais il veut te transformer. Écoutez bien. Que veut dire le vin maintenant, avec le respect que je vous dois? On le regarde ensemble. Le vin veut dire, je le trouve, prospérité. Pas prospérité dans le monde, mais prospérité en Dieu. Parce que comme tu es, tu n'as pas de prospérité. Il veut dire prospérité, veut dire espoir. Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu as, mes frères, est-ce qu'on a de l'espoir? Même, écoutez-moi, je suis poussé par le Saint-Esprit. Même que tu sois converti, peut-être que tu n'as pas de l'espoir en toi. Il te faut être transformé. Je parle pour moi, Tony, tu es au Monnier. J'étais cet après-midi. Au Monnier, à la prison. Tony, tu as l'église de Mias. Oui, mais est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu as l'espoir ou un désespoir? Alléluia, Chopakarias. Écoute bien. Veut dire précieux. Tu es précieux. Tu es précieux. Veut dire richesse. Pas richesse du monde. Pas richesse du compte en banque, mais richesse de lui. Dieu est un trésor. Prends la richesse. Que veut dire de plus? Force. Là, tu as la force. Si tu es transformé, tu as la force de combattre contre Satan. Tu as la force de combattre contre le monde et tu as la force de combattre contre toi-même. Parce que le pire ennemi, c'est nous-mêmes.
je dois combattre sur l'ancienne Tony chaque jour, chaque instant. Je dois lui faire la guerre. Et avec la force de Dieu, tu as la force. Et en plus quoi? Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Dis-lui à Satan, j'ai de la valeur. Parce que Dieu t'aime. Et après, une bénédiction. Du mot grec Makarios. Que veut dire Makarios? Que veut dire Makarios? Vous voulez le savoir? Non, vous voulez le savoir? Église, vous voulez le savoir? Et Amen. Veut dire, veut dire amour, action et communion. Wow. Amen. 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 Vous dire l'amour de Dieu. Vous dire l'action de Dieu et la communion de Dieu. Est-ce que tu l'as? Nicodème, tu viens là un peu? On va voir Nicodème. Nicodème, où c'est que tu es? Ne te cache pas, Nicodème. L'ancien du Sanhédrin. Ah, celui-là qui lisait la Torah, qui lisait le Tanakh, qui lisait tous ces livres de la Bible. Nicodème, t'as pas qui se passe? Parce que tu as venu voir Jésus de nuit. À la nuit, écoute, il te dit cela. N'ayez pas honte de Dieu, ayez honte de l'homme. Il a dit, oui, tu es le Fils de Dieu, parce que le miracle que tu fais, c'est de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas en lui. Et Jésus dit ça par là. Amen. Tu es le docteur du ciel. Amen. Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Qui ne vous faudra? Des fois, quand vous faudra de Dieu, il le faut de temps en temps. Nicodème, tu es une religion. Nicodème, tu es une amélioration. Nicodème, il te faut une transformation. Et avec la Bible, avec l'histoire de la Bible, on verra que Nicodème a reçu la transformation à la croix du Calvaire. Alléluia! Beaucoup de Nicodème dans les églises, mais il y a espoir. Jésus peut transformer ta vie. On ne condamne pas nous, on veut guérir et restaurer et sauver. Je le dis, tant pis, beaucoup de Nicodème dans les ministères, mais n'ayez pas crainte, Jésus peut transformer ton ministère. Si prêchi in bella casa, prêchi in bella casa, che fai mi fa pare? Où c'est la transformation du langage, la transformation de la vue, la transformation du caractère? Où c'est cela? Il se trouve en Jésus-Christ. Mais espoir, il peut te transformer. Vous dites Amen. C'est la vérité. Alléluia. J'ai cassé le message en deux. Je vais vous le dire maintenant. Religion, vous savez qu'est-ce que ça veut dire en grec? Je vais dire grec maintenant, Paul, je ne sais pas pourquoi, c'est pas. Veut dire relié, attaché. Relié et attaché, religion. Mais relié à quoi? Relié à quoi? Relié à quoi? On dit? Non, on dit relié à l'église, relié au pasteur, relié aux fonctions. Mais tu n'es pas transformé, tu vis une religion. Non, ça c'est un légalisme. Ça sert à rien. Ça sert à quoi? À l'apparence. Mais nous ne voulons pas l'apparence, nous voulons la vérité de Dieu. C'est ça. Et nous ne sommes pas ici à Saint-Jacques dans les églises de Perpignan. Nous ne sommes pas une amélioration, nous sommes une onction. Vous savez qui est l'onction? La différence qui est l'onction. L'onction, c'est contact avec Dieu. La différence, c'est pas contact comme pour toi, excuse-moi Marc.
Et c'est pas le contact avec l'église. Il faut le contact avec l'église. Il faut le contact avec le pasteur. Il faut le contact avec les missions. Mais pas en religion. Mais en onction. C'est prêt. Gloire à Dieu, c'est prêt. L'onction, contact avec Dieu, ça veut dire aussi enduit de la présence de Dieu. Enduit de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Que veut dire aussi onction? Veut dire consécration. Veut dire sanctification. Veut dire protection. Veut dire vie en Christ, complètement en Christ. Ça c'est l'onction. Qui veut l'onction qui dit c'est puissance? Amen. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Mais Tony, vide-toi de ta religion. Amen. Alléluia. Tu vas t'imitate? On va pas sur le chat. Écoute-moi. La transformation par le Saint-Esprit te change, à moi, te change le langage, te change les pensées, te change la manière de parler, te change la manière de vivre, te change ton couple, il change le couple, il change les enfants. Écoutez, moi et ma maison, par la grâce de Dieu, moi et mon fils, nous servons l'Éternel. Ça, c'est pas la religion, c'est l'onction de Dieu. C'est pas moi, pas mes prières, j'ai prié pendant 20 ans, c'est vrai, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus, mes frères. Amen. Il y a une montagne. La montagne du Sinaï. La montagne d'Oreb, c'est la même. Elle fait 2800 mètres. Il ne pourrait pas monter à nous. Vous ne pourrez pas monter à cette montagne. C'est la loi. C'est la parole. Tu ne pourras pas monter là-haut. C'est trop haut. Tu ne peux pas. Tu veux vivre cela, mais tu es dans la religion encore. Tu veux vivre cela, il ne doit pas passer à Golgotha. Mais moi je t'invite à une montagne qui fait 750 mètres. C'est accessible à toi et à moi. Est-ce que vous voulez aller à Golgotha? Est-ce que vous voulez à Golgotha? Le monde ça dit il va s'en aller. Mais il y a le petit, on ne dit pas montagne, on dit un monde. Un monde. Abordable, abordable, abordable. La grâce est abordable. Et si tu vas à Golgotha, tu vas voir la transformation du corps, l'âme et l'esprit. On va à Golgotha. On va à Golgotha. Il est ensemble. Moi, je viens avec vous. Amen. Que veut dire Golgotha? On va y monter. On va à la croix. Je lis, il dit, écoutez-moi, Ézéchiel, je suis engagné. Alléluia. À Golgotha, pour toi et moi, on a planté des clous à ses mains et à ses pieds. On a crucifié le maître. On a crucifié Jésus, mais pas dans la semence. Non, là, c'était facile, là. C'était facile, hein. Si tu es planté aux mains, tu vas te planter de suite. Il t'est planté là. À qui? À qui? À qui? À qui? Et qui a un nerf? Un nerf. Un nerf. Un nerf. Une douleur intense. Madame, comment es-tu crucifié à la croix? De quelle manière tu es? Est-ce que tu ressens la douleur de la croix? Est-ce que tu ressens la douleur de la croix? Est-ce que tu sens la douleur de la croix? Amen. Écoutez, la douleur intense de ces blessures du dos, ils vont labourer le dos comme une plaie. On reconnaît un peu ce messe. Tant c'était le Fils de l'homme. Sa figure était comme un caillou, déformé. Déformé pour toi et pour moi. Écoutez bien. Le sang a coulé à la croix de Golgotha. Il coulait. Elle coulait. Et il a répandu tout le sang sur la croix et même a touché le sol. Mais pour quel sol? Parce que Jésus a payé pour toute l'humanité. Pour tout homme, parade. Et encore, je vais dire quelque chose. Le sang coule.
le sang coule encore. Le sang coule encore. S'il faudrait 100 000 ans, le sang coule encore. Écoute bien. Mais pourquoi le sang? Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Il y a quelque chose, il dit. Jésus dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? À quelle heure va abandonner Joves? À midi. À midi, Dieu a abandonné le Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Habillé seul, hein? Mais à midi, quand Dieu s'est retiré du Fils, il a brûlé les ténèbres. Il a brûlé l'obscurité. Ça veut dire qu'il y a une note là. Quand tu t'écartes de Dieu, les ténèbres viennent sur toi. Oui. Écoute bien. Il poussa un grand cri. Jean 19, 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Il poussa un grand cri. Il traversait les cieux, l'a traversé. Il est venu, amen du Père. Père, en espagnol, todo está consumado. Tout est accompli. Telestai, tout est fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Aime-le et suis-le. Et demande pardon. Et repens-toi. On va plus loin. 5 minutes de plus. Et calme. Tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Veux-tu remettre ta vie entre les mains de Dieu? Veux-tu remettre ton problème à les mains de Dieu? Veux-tu remettre ta maison à les mains de Dieu? Parce que le Fils a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Veux-tu remettre ta vie entre les mains de Dieu? Est-ce que tu le veux? Ou tu veux remettre dans la religion? Ou tu veux le remettre dans le pasteur? Ou tu veux remettre dans l'émission? Non, il le faut celui-là. J'aime ça. J'aime le cantique soumis espagnol. J'aime. Mais ma vie, elle est entre les mains du Père. Par Jésus-Christ. C'est ça, la transformation, c'est ça. Le Saint-Esprit me dit chez moi, dis-leur que je veux qu'ils soient transformés. Il veut une église, un ministère, un peuple transformé. Alléluia. Mais par le Saint-Esprit. Écoutez bien. Corinthiens 15:3. Christ est mort pour nos péchés. Galates 1:4. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. 1 Pierre 2:4. C'est dire chose. Lui qui a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur la bois du calvaire. Christ, tout est texte doctrinal. C'est pour te dire que Christ a payé pour toi. Christ a souffert pour toi. Pourquoi? Pour te transformer. Alléluia. C'est pour toute l'humanité. Mais je veux dire quelque chose. Si tu jamais qui le film va passer. Acte 2:24. La mort, l'épouvante, c'est là que jamais il a été vaincu. La mort jamais été vaincue. Il a gagné tous les hommes. La mort, avec le respect que je dois aux deux, quand quelqu'un vient, la mort le prend. Il a vaincu tout le monde. Mais là, il y a quelque chose de différent. Comme dit Acte 2:24, je ne peux pas le retenir. Je ne peux pas le retenir. Pourquoi? Il est sans péché. D'où je le connais. Je connais cette voix. Pourquoi? À Lazare, il était mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours, il était mort, Lazare. Mais lui, il a crié, Lazare sort, et Lazare est ressuscité. Je connais cette voix. Il y avait une veuve qui portait son fils en terre. Je le connais pourquoi. Il a arrêté le cercueil. Il a arrêté la mort. Il a dit, fils, lève-toi. Et le fils s'est levé. La puissance de Dieu dépasse toutes choses. Il est ressuscité. Amen. Vous dites Amen à cela? La mort ne pouvait pas le retenir. 3 jours, alléluia, il est ressuscité. Mais pourquoi faire? Pour te justifier. Pour te justifier.
Il fallait la mort pour payer le péché, mais il fallait la résurrection pour te justifier. Donc maintenant, veux-tu une amélioration ou une transformation? Amen. Que bosse? Tu veux être amélioré ou être transformé? Veux-tu une vie de transformation, d'onction? Est-ce que tu le veux? On va incliner les têtes, s'il vous plaît. Et je voudrais, on a Billy qui prie, que prie. Oricetus, oya bajurra bajáis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Salomon, prega, prega, Salomon, prega, prega, prega. Que l'onction descende, que l'onction descende. Pas l'amélioration, l'onction. Pas la religion, l'onction. À celui qui est malheureux, à celui qui est lié, enchaîné, lui capable d'apporter la délivrance, la joie des cœurs, la paix du ciel. Révèle ta parole dans les profonds des cœurs. Que les âmes soient libérées, que les âmes soient transformées dans le nom merveilleux à cause de Jésus. Amen. Restez avec les têtes courbées. C'est le Saint-Esprit qui va chez nous. Restez et répète-toi la parole de Dieu. Un simple appel par le Saint-Esprit. Dieu veut, par Jésus-Christ, te porter dans une transformation. Il veut transformer ta vie chrétienne. Il veut transformer ta prière. Il veut transformer ta communion, ton intimité. Il ne veut pas que tu restes dans cet état. Il ne veut pas, non. Il veut te passer de l'autre bord. Une expérience avec Dieu. Une sensation avec Dieu. Une bénédiction avec Dieu. Donc si tu veux être transformé complètement, pas par la religion, cherchons la religion. Cherchons le légalisme. Mais acceptons l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Et ça c'est pour le sang de l'agneau. S'il y a une personne, une chrétienne, un ministère, un ami qui veut être transformé, allez en avant, vivre une vie épanouie avec Dieu par le Saint-Esprit. Lève la main au nom de Jésus. N'aie pas honte. Lève la main au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne te retiens pas. Si j'ai prêché comme ça parce que le Saint-Esprit me l'a dit, lève la main. Il veut te transformer complètement. Au nom de Jésus, ne résiste pas à l'appel. Ne reste pas dans ta religion, mais viens à l'onction. Ça arrive de rentrer dans la religion. Ça peut m'arriver à moi, de prêcher par religion, mais je veux l'onction. Qui veut l'onction de Dieu, qui lève la main? Amen. Vous voulez pas l'onction de Dieu? Qui veut l'onction? Qui veut le Saint-Esprit? Qui lève la main? Buscalci calamatos. Qui veut l'onction, qui lève la main? Qui lève la main? Je me prends par le Saint-Esprit. Je lève la main. Il faut l'onction dans ta vie. Et toi, demande pardon. Toi qui ne connais pas encore. Et lui, je viens à Golgotha. Je viens à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens à la croix. Viens à la croix. Toi qui n'es pas encore converti. Viens à la croix. Toi qui viens aux réunions mais tu n'es pas converti. Viens à la croix. Accepte le Christ. Accepte Golgotha. Accepte le sang. Qui veut accepter le Christ? Qui veut demeurer dans le Christ qui lève la main? Ça, c'est pour mes amis. Au nom de Jésus. Au nom, accepte le Christ. Accepte le Christ.
au nom de Jésus. Alléluia. On va chanter un chant. Moi, je ne peux pas. On va aller casser complètement. Amen. J'aimerais appeler Maman. Regardons ce recueillement. Nous allons chanter un cœur pour la gloire de Dieu. Et à travers ce cœur, nous voulons adorer le Seigneur. On n'est pas là pour être là. Et si nous sommes là, c'est parce que lui, il a préparé cette réunion. Nous allons chanter un cœur comme ça a été demandé. Je sais que la parole de Dieu, ce soir, a touché ton cœur. Lorsque tu rentres dans ta maison, examine-toi. Demande au Seigneur. Gloire à Dieu. Yo sé que Cristo vendrá en una nube. Él estará para llamar a su iglesia en la tierra. Yo soy feliz a saber que Cristo tiene que venir por mí para estarme siempre con Él a la nueva Jerusalén y estaré Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour ce message. Vous savez, Tony, il est tonique. Oui, ça. C'est le sourage, mais pour io è un giovane. Prêche-moi à mon zèle. Qu'est-ce que je fais de Dieu? Alléluia. Et je bénis Dieu pour des ministères comme ça. C'est dans la simplicité qu'il prêche. Mais il dit la vérité. Et la vérité vient de Dieu. Ascoltami bene. Profite de questa réunion. Parce qu'un jour, ces réunions vont s'arrêter. Et Jésus va venir chercher son église. Vindra, te devindra. On ne sait pas quand. Il peut venir ce soir. Si tu manques le rendez-vous, tu restes ici. Et tu verras ce qui va se passer. Accepte Christ. La repentance, c'est le message principal. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qui n'est que Jésus t'aime. Que Dieu veut te sauver. Asperis pas. Mas reunions, separations. Et tu attends, jusqu'au jour où le ciel va se fermer. Et après, si j'attends, qui pourra se faire le cabos? Tu auras entendu, mais tu n'auras pas pris la décision. Prends la décision, quand on fait la décision. Quand on se spera. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens au milieu de nous qui ont accepté Jésus. Mais il y en a qui n'ont pas donné leur cœur encore. Qui sont durs. David, pas encore. Mais quand on peut mettre temps, tu n'as pas le temps. Arrête de dire, tu as le temps. Nos yeux peuvent se fermer à tout moment. On ne sait pas. À tout moment, nos yeux peuvent se fermer. Si tu as accepté Jésus, béni soit Dieu. Parce que tu sais où tu vas. Mais si tu ne l'as pas accepté, Arumbas, tellement important, la repentance,
tourne-toi. Sakalgira, détourne-toi. Et un regard vers le ciel, pas sur la terre. Tenim problemes, i quan tenim problemes, lluitem per terra. A dir, on té la solució. Non, non, j'écoute cap la solution, elle vient d'en haut. Alléluia. Je remercie l'équipe de Mias qui sont venus. Lélo, que je connais bien. Que Dieu te bénisse, Lélo. Merci à votre équipe. Al David, al Joel. Bueno, vosaltres heu vingut. Est-ce que ça vous tape? Moi, je bénis Dieu.